La véritable prière, c'est l'alignement avec l'âme, pas la servitude de l'ego. On vous a menti depuis le début avec la prière mainstream. On vous a conditionné à supplier Dieu, à vous agenouiller, à pleurer, à demander, à supplier, à négocier avec le divin comme si c'était un distributeur automatique. Mais comprenez que toutes ces prières ne servent absolument à rien. Car la véritable prière, c'est être en parfaite harmonie avec son âme. C'est arrêter de nager à contre-courant du plan divin, mais suivre le programme vibratoire de l'âme avec calme. Manly Pioli disait, l'homme qui est en paix avec son âme ne demande rien, car tout ce dont il a besoin lui est déjà donné. Les prières de demande, de mendiants ne servent à rien. Prier comme des mendiants, c'est croire que vous savez mieux que l'âme ce qui est bon pour vous. C'est mettre l'ego au centre. Et c'est là le problème, puisque l'âme ne fonctionne pas selon les caprices de l'ego. Hermès Trismégiste y disait « Celui qui cherche à imposer sa volonté au cosmos ne trouve que résistance et souffrance. Tout ce que vous demandez avec attachement, peur et obsession vous éloigne de l'équilibre cosmique. Votre âme sait exactement ce que vous voulez, puisque c'est elle qui vous a créé. On vous a vendu une loi de l'attraction falsifiée. On vous dit de visualiser, de répéter des affirmations, de demander à l'univers. On vous a fait croire que l'ego pouvait imposer sa volonté à l'âme et que l'ego était le maître absolu. C'est pas vrai. La véritable loi de l'attraction n'est pas une question de contrôle, mais d'alignement vibratoire. Et Eliphas Lévi disait « L'homme ne commande pas l'univers, il se synchronise avec lui ». Ce que vous attirez ne dépend pas de vos désirs, mais de votre état vibratoire réel. Tu ne peux pas forcer ce qui n'est pas aligné avec ton âme, c'est impossible. Si quelque chose ne vient pas à toi, c'est que ce n'est pas prévu dans ton plan vibratoire d'âme. Ce n'est pas prévu pour ton évolution, donc arrête de forcer. Tu forces les partenaires, tu forces les opportunités. Résultat, tu souffres inutilement. Vous vous retrouvez dans des relations toxiques à cause de ça, parce que vous êtes constamment dans le forcing. L'âme voit exactement ce qui va se passer dans le futur, avant toi. Elle sait ce qui va t'arriver si tu forces. C'est pour ça qu'elle bloque. Mais parfois, puisque vous êtes trop têtu, elle vous laisse frapper le mur. Elle vous laisse littéralement vous blesser. Ce n'est pas l'ego qui décide, c'est l'âme. Toutes les prières qui sont faites par l'ego sont des prières égoïstes. Ce sont des prières qui ne prennent pas en compte l'équilibre cosmique. Vous ne pensez qu'à vous quand vous priez, vous ne pensez pas à l'univers. L'univers ne répond pas aux désirs humains. Il répond uniquement aux alignements vibratoires. Tu pries pour l'abondance, tu n'apportes aucune valeur, tu crées donc un déséquilibre. Tu pries pour trouver le véritable amour dans ta vie, sans le vibrer intérieurement, tu crées un déséquilibre. Et tout déséquilibre entraîne du karma. Tu peux pleurer, supplier, crier, ça ne changera rien. Seule l'âme décide de ce qui va t'être donné. L'univers suit un ordre parfait. Toute interférence, toute résistance au plan vibratoire de l'âme entraînera une souffrance inutile. L'homme propose, Dieu dispose. La plupart des souffrances humaines viennent du fait que l'homme s'accroche à des illusions qui ne sont pas prévues pour lui. Arrête de demander à Dieu, arrête de parler à Dieu, écoute Dieu. Les émotions négatives, les attentes excessives, les regrets, les peurs, ça bloque ton programme vibratoire. Les dogmes, les fausses croyances, tout ça empêche ton âme de s'épanouir sur le plan terrestre. Et si ton âme ne sait pas s'épanouir sur le plan terrestre, pour continuer son évolution, tu vas souffrir inutilement.